Tout au long de la Bible, Dieu a utilisé les rêves pour communiquer sa volonté, révéler des événements futurs et guider son peuple. Dans Job 33, versets 15 et 16, il est dit que Dieu peut se révéler pendant notre sommeil par des rêves, pour nous transmettre sa sagesse ou nous avertir d'un danger imminent. Si vous vous êtes déjà interrogé sur la signification de vos rêves, ou que vous avez l'impression que Dieu essaie de vous dire quelque chose pendant que vous dormez, cette vidéo est pour vous. Débloquez la puissance prophétique de vos rêves, et rejoignez-nous dans cette étude biblique, alors que nous rencontrons les rêves puissants de Joseph, qui a vu sa future autorité, de Pharaon, qui a reçu un avertissement divin de famine, et de Jacob, qui a été témoin d'une échelle menant au ciel. Nous verrons comment le rêve de Salomon lui a apporté une sagesse inégalée, comment la vision de Nabuchodonosor a prédit l'essor et la chute des empires. Nous découvrirons également les messages de Dieu dans les rêves de Daniel, les conseils angéliques donnés à Joseph, l'avertissement urgent à la femme de Pilate et l'appel macédonien de Paul qui a changé le cours de l'histoire. Ces histoires bibliques ne sont pas seulement des contes anciens. Ils contiennent des clés pour comprendre comment Dieu peut vous parler aujourd'hui. Vos rêves peuvent donc être porteurs de messages d'orientation, d'avertissement ou de révélation de la part de Dieu. Es-tu prêt à déverrouiller ces messages sacrés et à découvrir ce que Dieu pourrait te dire pendant ton sommeil? Découvrons-le. Le rêve de Joseph, Genèse 37 verset 5-10. Joseph fait deux rêves importants. Dans le premier, il voit des gerbes de blé dans un champ, sa propre gerbe se tenant debout, tandis que les autres se prosternent devant elle. Dans le second, il voit le soleil, la lune et 11 étoiles se prosterner devant lui. Ces rêves révèlent l'autorité future de Joseph et le salut de sa famille pendant la famine. Ces rêves ont profondément marqué le jeune Joseph et, bien qu'il soit le plus jeune, il a eu des visions de chef. Ils lui ont donné un aperçu de sa destinée, mais ils ont également suscité la jalousie et la trahison de ses frères. Ils l'ont vendu comme esclave, mais Joseph s'est accroché au rêve que Dieu lui avait donné. Dans la Genèse 41, la promesse de Dieu s'accomplit lorsque Joseph accède au pouvoir en Égypte, après Pharaon. Son interprétation des rêves de Pharaon, prédisant cette année d'abondance suivie d'une famine, a non seulement sauvé l'Égypte, mais aussi sa propre famille. L'histoire de Joseph nous enseigne que les plans de Dieu dépassent notre compréhension. Le verset 28 de l'Épître aux Romains nous rappelle que Dieu travaille au bien de ceux qu'il aime. Les rêves de Pharaon, Genèse 41 versets 1-7. Pharaon vit cette vache grasse sortir du Nil, suivie de cette vache maigre qui dévorait les grasses. Il rêva aussi de cet épi d'odus avalé par cet épi brûlé et desséché. Il ne s'agit pas de rêves ordinaires, mais de révélations divines. Dans sa détresse, Pharaon fait appel à Joseph pour interpréter les rêves. Joseph révèle que les deux rêves transmettent le même message. L'Égypte connaîtra cette année d'abondance suivie de cette année de grande famine. Cette intuition n'était pas seulement un avertissement. Il s'agissait d'un plan stratégique de survie. Joseph conseille à Pharaon de stocker le surplus de céréales pendant l'abondance afin de se préparer à la famine imminente. Les rêves de Pharaon ont eu un impact profond sur l'Égypte. En tenant compte de l'avertissement de Dieu, ils ont survécu à la famine et Joseph a été élevé au rang de commandant en second. Ce récit souligne l'importance des messages divins et des rêves. Dieu a utilisé ces rêves pour sauvegarder une nation et accomplir son dessein pour Joseph. Le verset 3 de l'Épître aux Proverbes dit « Les prudents voient le danger et se mettent à l'abri, mais les simples continuent et en souffrent. » L'échelle de Jacob, Genèse 28, versets 12-15. Fuyant son frère Ésaü, Jacob s'arrête pour se reposer. Il dort. Il rêve d'une échelle reliant la terre au ciel, sur laquelle se déplacent des anges. Au sommet de l'échelle se tient le Seigneur, qui s'adresse directement à Jacob. Dans ce rêve, Dieu réaffirme son alliance avec Jacob,
lui promettant, ainsi qu'à ses descendants, la terre sur laquelle il repose. Dieu assure à Jacob une descendance innombrable et des bénédictions pour toutes les nations à travers lui. Dieu promet sa présence, sa protection et l'accomplissement de ses promesses. Ce rêve rassure profondément Jacob, seul et incertain. Ce dernier symbolise le lien entre le ciel et la terre, nous rappelant l'implication active de Dieu dans notre vie, surtout dans l'isolement ou la peur. Il signifie la présence permanente de Dieu, qui nous apporte réconfort et assurance au cours de nos voyages. La réaction de Jacob est significative. À son réveil, il s'exclame, « Le Seigneur est certainement dans ce lieu, et je ne le savais pas. » Il le nomme Bethel, la maison de Dieu, et s'engage à le servir fidèlement. Ce rêve change les perspectives de Jacob et lui permet d'affronter les défis avec confiance. Le verset 5 de l'Épître aux Hébreux fait écho à cette assurance, « Jamais je ne te quitterai, jamais je ne t'abandonnerai. » Le rêve de Salomon, 1 Roi 3, versets 5 à 14. Salomon, nouvellement un roi, se rend à Gabaon pour les sacrifices. Alors qu'il dort, Dieu lui apparaît en rêve et lui dit, « Demande ce que tu veux que je te donne. » Imaginez une telle offre de la part de Dieu. Salomon, conscient de son devoir de dirigeant, demande humblement la sagesse. Accorde à ton serviteur un cœur perspicace pour gouverner ton peuple et pour distinguer le bien du mal. Car qui est capable de gouverner ce grand peuple qui est le tien? La demande de Salomon est désintéressée et donne la priorité au bien-être de son royaume plutôt qu'à son profit personnel. Dieu est satisfait de la demande de Salomon. Il lui répond en 1 Roi 3, versets 12 et 13, qu'il exaucera son vœu. Je te donnerai un cœur sage et perspicace, comme personne n'en a eu et n'en aura jamais. Je te donnerai aussi ce que tu n'as pas demandé, des richesses et des honneurs, de sorte que, de ton vivant, tu n'auras pas d'égal parmi les rois. Cette promesse accorde à Salomon une sagesse sans précédent, ainsi que des richesses et des honneurs qui dépassent ses espérances. Ce rêve enseigne que la recherche de la sagesse de Dieu et l'alignement de nos désirs sur sa volonté conduisent à des bénédictions abondantes, qui dépassent souvent nos attentes. La sagesse de Salomon devient célèbre, attirant des dirigeants du monde entier, et son règne est marqué par la prospérité et la paix. Jacques 1, verset 5, rappelle, « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous avec générosité et sans faire de reproches, et elle lui sera donnée. » Statue de Nabuchodonosor, Daniel 2 versets 31 à 45. Le roi Nabuchodonosor fait le rêve troublant d'une statue géante faite de divers métaux. Cette statue symbolise les royaumes futurs. Avec une tête d'or, une poitrine et des bras d'argent, un ventre et des cuisses d'airain, des jambes de fer, et des pieds en partie de fer et en partie d'argile. Désireux de comprendre, Nabuchodonosor demande une interprétation. Daniel, connu pour sa sagesse, est amené devant le roi. Il prie pour obtenir la révélation de Dieu et interprète le rêve. « C'est toi, ô roi, qui est le roi des rois, c'est toi qui es cette tête d'or. » Daniel explique que chaque partie de la statue représente les royaumes postérieurs à Babylone. La poitrine et les bras d'argent symbolisent l'empire médo-perse, le ventre et les cuisses d'airain représentent l'empire grec, et les jambes de fer signifient l'empire romain. Les pieds de fer et d'argile représentent un royaume divisé. Mais le point culminant du rêve est significatif. Daniel révèle, au temps de ces rois, un royaume sera établi. Il écrasera tous ces royaumes et subsistera éternellement. Une pierre, qui n'a pas été taillée par la main de l'homme, détruit la statue et devient une grande montagne qui remplit la terre. Le verset 21 des Proverbes dit, « Les projets du cœur sont nombreux, mais c'est le dessein de l'Éternel qui l'emporte. » La vision des bêtes de Daniel, Daniel 7. Daniel a des visions puissantes et troublantes. Il rêve de 4 grands animaux émergeant de la mer, chacun représentant un empire futur.
Le premier animal, un lion aux ailes d'aigle, symbolise l'empire babylonien. Ses ailes sont arrachées et il se tient sur 2 pieds comme un humain, ce qui signifie un changement de direction. La deuxième bête, un ours dressé sur le côté avec 3 côtes dans la gueule, représente l'empire Mado-Perse et ses conquêtes. La troisième bête, un léopard à 4 ailes et 4 têtes représente l'empire grec rapide et puissant d'Alexandre le Grand. La quatrième bête, plus terrifiante que les autres, avec des dents de fer et 10 cornes, symbolise la force et la brutalité de l'Empire romain. Une autre corne émerge parmi les 10, représentant un futur souverain qui parle avec arrogance et persécute le peuple de Dieu. Mais la vision passe à une scène majestueuse dans Daniel 7, versets 9 et 10, où des trônes sont dressés et où l'Ancien des Jours prend place. Cela symbolise le jugement ultime de Dieu et son autorité sur tous les royaumes. Dans Daniel 7, verset 13-14, Daniel voit un homme semblable à un fils d'homme, venant sur les nuées du ciel, avec une autorité et une domination éternelle. Cela révèle le triomphe du royaume de Dieu, où Jésus, le Fils de l'homme, règne éternellement. Dans Matthieu 24, verset 35, Jésus nous assure, « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront jamais. » Le rêve angélique de Joseph, Matthieu 1 verset 20-21, et le rôle central que son rêve joue dans le plan divin de salut. Joseph rêve qu'un ange lui délivre un message profond qui change le cours de l'histoire. L'ange dit à Joseph, « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre Marie pour épouse, car ce qui est conçu en elle vient de l'Esprit Saint. Elle donnera naissance à un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, parce qu'il sauvera son peuple de ses péchés. » Ce rêve est une révélation divine qui guide Joseph dans l'incertitude. Marie, sa fiancée, est trouvée enceinte et Joseph, vertueux, envisage de divorcer discrètement. Mais Dieu intervient, assurant Joseph de la grossesse miraculeuse de Marie et de son rôle dans l'accomplissement de la prophétie. L'obéissance de Joseph est cruciale dans le plan de rédemption de Dieu. Il épouse Marie, accomplissant ainsi la prophétie d'Isaïe 7,14. La Vierge concevra et mettra au monde un fils qu'on appellera Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. L'avertissement de la femme de Pilate, Matthieu 27 verset 19. Nous rencontrons ici un personnage remarquable et pourtant souvent négligé, la femme de Pilate. Elle est troublée par un rêve qu'elle a fait au sujet de Jésus et avertit instamment son mari de ne rien avoir à faire avec lui. Ce rêve met en évidence la façon dont Dieu peut envoyer des avertissements urgents pour nous protéger de graves erreurs et nous guider vers la justice. Alors que Pilate préside le procès de Jésus, le rêve de sa femme pèse lourdement sur son esprit. Elle envoie un message à son mari, disant « N'ayez rien à faire avec cet homme innocent, car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert à cause d'un rêve à son sujet. » L'avertissement de la femme de Pilate est une intervention divine, un message clair de Dieu pour éviter d'être impliqué dans le procès injuste et la condamnation de Jésus. Elle souligne la capacité de Dieu à communiquer avec nous, même à travers nos rêves, et à nous exhorter à aligner nos actions sur sa justice. Malgré son appel pressant, Pilate finit par succomber à la pression politique et ordonne la crucifixion de Jésus. Cependant, le rêve de sa femme lui rappelle avec force l'importance de tenir compte des avertissements de Dieu. Et la défense de la justice, même face à l'opposition. L'appel de Paul en Macédoine, Acte 16, versets 9 à 10. Nous assistons ici à un moment décisif de l'histoire chrétienne, la vision de Paul d'un homme de Macédoine implorant de l'aide. Ce rêve ordonne à Paul d'apporter l'Évangile en Europe, illustrant le fait que les rêves de Dieu nous appellent souvent à l'action, nous conduisant à notre objectif divin. Alors que Paul et ses compagnons traversent l'Asie mineure, ils se heurtent à des portes fermées et à des obstacles dans leur voyage missionnaire. Mais pendant la nuit, Paul a la vision d'un homme de Macédoine qui se tient debout et le supplie, « Viens en Macédoine et aide-nous ». Cette vision est une invitation divine,
un appel à l'action de la part de Dieu lui-même. Elle incite Paul à s'embarquer immédiatement pour la Macédoine, sachant que Dieu leur a ouvert une porte pour prêcher l'Évangile en Europe. On ne saurait trop insister sur l'importance de l'obéissance de Paul à cette vision. En répondant à l'appel de Dieu, Paul et ses compagnons contribuent à la diffusion de l'Évangile dans toute l'Europe, jetant les bases de la croissance du christianisme dans le monde occidental. Ces exemples puissants démontrent que les rêves ne sont pas le fruit de l'imagination. Ce sont des messages profonds de Dieu lui-même. Comme le déclare Joël 2, verset 28, « Vos vieillards auront des songes, et vos jeunes gens des visions. » Ainsi, chaque histoire que nous avons explorée révèle comment Dieu communique sa volonté, ses conseils et ses avertissements par le biais de rêves et de visions. Soyons attentifs à la voix de Dieu, qu'elle nous parvienne par des rêves, des visions ou sa parole. Restons ouverts à sa direction, confiants qu'il dirigera toujours nos pas selon son plan parfait. Laissez-moi maintenant prier pour vous. Ô, mon Père et mon Dieu, nous implorons en ce moment ta grâce et ta miséricorde afin que nous puissions entrer dans ta présence. Cher Seigneur, nous voulons te louer et te remercier pour cette parole puissante et bénie que tu nous as communiquée aujourd'hui. Puisse ton puissant Saint-Esprit nous donner la compréhension de ta parole aujourd'hui, afin que nous puissions l'appliquer dans nos vies, avec un discernement complet de tes plans et desseins pour nous, qui sont parfaits. Seigneur et Dieu, nous reconnaissons que sans toi nous ne sommes rien, et donc nous sommes totalement dépendants de toi, mon Père. Parle-nous, révèle-toi à nous, touche nos cœurs, purifie-nous et délivre-nous de tout mal. Guide-nous toujours sur le chemin de la justice, et merci pour l'honneur et le privilège de pouvoir chercher ta face, mon Dieu. Et merci pour ce moment passé devant toi, mon Seigneur. Père Tout-Puissant, forme nos mains pour le combat, et prépare nos vies afin que nous puissions être utilisés pour accomplir ton œuvre et porter ta parole jusqu'aux extrémités de la terre. Et Seigneur Dieu, que tout ce que tu as mis de côté pour nous s'accomplisse dans notre vie, mon Roi, car nous n'avons confiance qu'en toi, et c'est à toi seul que nous donnons notre vie et nos louanges. Que la parole prophétique qui a été prononcée aujourd'hui soit gardée et appliquée avec sagesse, mon Seigneur, en protégeant tes enseignements et en respectant ton calendrier. Et s'il te plaît, Dieu miséricordieux, parle-nous et enseigne-nous à comprendre tes signes, selon ta volonté et non la nôtre. Ô Père, ta parole nous enseigne dans tes Écritures toutes tes actions et tes plans parfaits. Et comme dans Job 33 verset 14, nous sommes émerveillés par ta sagesse et ta révélation dans le silence de la nuit. Cher Seigneur et cher Dieu, nous prions aussi maintenant pour la vie de chaque personne qui écoute cette prière en ce moment et pour chaque nom placé dans les commentaires. Visite chaque foyer, mon Dieu, et que ton puissant Esprit Saint éveille en eux la faim et la soif de ta parole. Pour ta grâce et ton amour inconditionnel. Ouvre chaque cœur, mon Dieu, pour qu'ils reçoivent tes commandements comme un sol fertile prêt à porter du fruit. Seigneur Jésus, ta parole déclare dans Proverbe 2, versets 3 à 5, que si nous demandons vraiment de la perspicacité et du discernement, si nous recherchons ta sagesse comme on recherche de l'argent, et si nous la cherchons comme un trésor caché, alors nous comprendrons la crainte de l'Éternel. Et trouver la connaissance de Dieu. Répandez donc, mon Père, des bénédictions et des faveurs sur chaque famille représentée ici aujourd'hui, afin qu'en recevant ces rêves prophétiques révélés dans votre parole, elles puissent faire l'expérience de rencontres divines et de percées surnaturelles dans leur propre vie. Qu'elles soient remplies de courage pour entrer dans la plénitude de ton appel, sachant que tu as des plans pour les faire prospérer et non pour leur nuire. Pour leur donner de l'espoir dans l'avenir. Dieu de miséricorde, nous proclamons tes promesses d'abondance et de victoire sur chaque frère et sœur qui nous accompagne en ce moment, ainsi que sur la vie de chaque personne dont le nom a été mentionné dans les commentaires, mon Seigneur. Puisse ton Esprit puissant leur donner la force de marcher dans la foi et la confiance,
en se fiant à ton amour indéfectible et à tes provisions opportunes. Comme ta parole nous l'assure dans Éphésiens 3, verset 20, que tu es capable de faire infiniment plus que tout ce que nous demandons ou imaginons, selon ta puissance qui est à l'œuvre en nous. Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, nous déposons nos vies et nos cœurs sur ton autel, dans la vie de ceux qui nous écoutent et dont les proches se souviennent, et qui sont mentionnés dans les commentaires. Que ta paix soit, qui transcende toute compréhension, ta grâce et ta miséricorde gardent leur cœur et leurs esprits dans le Christ Jésus. Au nom puissant et précieux de Jésus, notre seul Seigneur et Sauveur, nous te remercions et nous te louons. Amen. Quelle parole puissante et bénie Dieu nous a apportée aujourd'hui. J'espère que vous avez passé un bon moment avec ces 10 rêves prophétiques révélés. Dévoilez les messages de Dieu. Que notre Dieu ait parlé à votre cœur et que vous ayez maintenant le discernement nécessaire pour comprendre le dessein de Dieu dans votre vie. Que Dieu touche et bénisse chacun d'entre vous qui s'est joint à nous dans cette étude biblique jusqu'à la fin. Merci beaucoup. À ceux qui ont aimé notre vidéo, abonnez-vous à notre chaîne, commentez-la avec vos requêtes de prière. Et partagez ce message avec vos proches. Puissiez-vous être remplis de la paix qui surpasse toute compréhension, sachant que les plans de Dieu pour vous sont bons et remplis d'espoir. Que son esprit continue à vous conduire dans une intimité plus profonde avec lui, en vous révélant ses vérités et en guidant vos pas. Si vous êtes nouveau ici, s'il vous plaît, aimez, commentez avec vos demandes de prière, abonnez-vous à notre chaîne pour plus d'idées spirituelles, et partagez cette vidéo avec ceux qui ont besoin d'entendre le message d'espoir et d'encouragement de Dieu. Rappelez-vous que vous êtes aimés, que vous avez de la valeur et que vous n'êtes jamais seul. Que les abondantes bénédictions de Dieu débordent dans votre vie, maintenant et toujours. Restez à l'écoute pour d'autres histoires bibliques et sessions d'études bibliques, et puissiez-vous marcher dans la plénitude des promesses de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen.